Nous avons rencontré beaucoup de Guinéens, aussi bien au Mali qu'en Côte d'Ivoire. Ce que je peux vous dire, c'est que le PADES a beaucoup de succès à l'extérieur de la Guinée. Les Guinéens du Mali et de la Côte d'Ivoire ont les mêmes préoccupations que les Guinéens qui vivent ici en Guinée. Ils sont préoccupés par le développement économique de notre pays. Je dois dire que ceux qui vivent à l'extérieur sont encore plus préoccupés que ceux qui vivent ici parce qu'ils ont honte. Ils ont honte pourquoi? Parce qu'ils sont dans ces pays, tout marche. Là-bas, ils ont des belles routes, ils ont des belles maisons, il y a l'électricité, il y a l'eau. Et quand on parle de la Guinée, quand ils viennent en vacances, quand ils retournent, ils sont déçus. Parce qu'il n'y a absolument rien de bon ici. C'est pas normal. Et ces pays sont plus pauvres encore que la Guinée. Comment ça se fait que tous ces pays ont avancé et que la Guinée est toujours derrière? Voilà leur sentiment. En plus de ça, aujourd'hui, ils sont inquiets parce que personne ne sait qu'est-ce qui va se passer en Guinée dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Donc, ils partagent l'inquiétude de tous les Guinéens. Je les remercie et je remercie toutes les autorités de ce pays, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Même ce matin, nous avons reçu une délégation du RHDP, RDR de président Draman Alassane Ouattara, qui est venu nous rendre visite ici ce matin. Donc, c'est un homme que j'aime bien parce qu'il est arrivé à faire beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous avons bien reçu la délégation, parce que c'est un pays qui avait besoin de beaucoup d'espoir comme la Guinée. Ils ont eu l'homme qu'il fallait. Et en Côte d'Ivoire, il y a des milliers de goudrons, aujourd'hui des kilomètres de goudrons, il y a des ponts qui sont nouveaux et il y a de l'électricité dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. C'est extraordinaire ce qui a été fait. Ça veut dire que c'est possible. Je ne vais pas être long aujourd'hui, je vais juste revenir sur la situation politique. Quel est le problème en Guinée aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons comme problème? Aujourd'hui, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a décidé de déstabiliser la Guinée. Il a décidé de déstabiliser la Guinée. Comment? En confisquant le pouvoir, en disant qu'il lui faut un troisième mandat qui est illégal, qui est hors la loi. Nous avons une constitution, lui-même a juré ici en 2010 et en 2015 de respecter la constitution. La dernière année, il se lève brusquement et dit non, moi je ne veux plus partir. Je reste où je suis président à vie. Que vous le vouliez ou pas, je resterai président, je ferai troisième mandat, je resterai le président à vie de la Guinée. Voilà ce qu'il a dit. C'est ça qui a déstabilisé la Guinée. Ce n'est pas le FNDC. Le FNDC, c'est la réaction des résistants, des patriotes guinéens qui se donnent la main pour sauver la Guinée. Le problème, c'est le professeur Alpha Condé. La solution, c'est le FNDC. Il ne faut pas mélanger. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. Les gens croient que ce sont les manifestations qui causent des problèmes. C'est la confiscation du pouvoir, la confiscation de la liberté des Guinéens qui est le problème premier de ce pays. Il ne faut pas se tromper. Donc aujourd'hui, on dit on va faire des élections législatives, mais des élections législatives sans tous les partis du FNDC. Comment est-ce que c'est possible? Ça veut dire, je vais faire des élections législatives pour que les Guinéens puissent élire des députés, mais sans les Guinéens. Mais qui va les élire? Ils vont représenter qui? Puisque la Guinée ne va pas voter. Les Guinéens ne vont pas voter. Voilà la situation politique confuse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il faut garder espoir.
La Guinée a arraché son indépendance en 1958. Ce n'est pas en 2020 que la Guinée va être de nouveau recolonisée par une poignée de Guinéens. Ça ne marche pas, Amou l'en fait. Amou l'en fait. Amou l'en fait. Amou l'en fait. Alors, quand un pays va mal, quand on a un mauvais dirigeant qui ne pense qu'à lui-même, qui n'organise pas son parti pour mettre des candidats pour le futur, quand on a un homme de plus de 80 ans qui dit « je suis unique et je suis seul », alors que l'unicité n'appartient qu'à Dieu, l'Éternel, l'Omnipotent, l'Omniscient. Ça veut dire qu'on ne sait pas où on va. Comment un homme de plus de 80 ans va dire « je suis seul, je vais demeurer le président toute ma vie, pour toujours ». Est-ce que ça c'est possible? Non. Est-ce que ça c'est possible? Non. Parce qu'il y a le chef des chefs, Dieu, l'Éternel, le puissant. C'est lui seul qui est unique. Des hommes se sont succédés sur cette terre de Guinée. Ils se sont battus pour nous donner l'indépendance. Avant eux, certains se sont battus pour assurer notre liberté. Comment aujourd'hui, en 2020, on peut se croire éternel? Comment on peut se croire plus puissant que le tout plus puissant? C'est pas possible. Et en 2020, personne ne va coloniser la Guinée. Nous n'accepterons pas. Mouitima. Amou l'en fait. Amou l'en fait. Amou l'en fait. Amou l'en fait. Donc il faut dire la vérité. Souvent, j'ai été voir les prêches des hommes religieux. Tout le monde dit qu'il faut la paix. C'est une très bonne chose. Mais est-ce qu'on peut avoir la paix sans la vérité? Est-ce qu'on peut avoir la paix dans l'injustice? Est-ce qu'on peut avoir la paix par la force brutale? Ce n'est pas possible. Donc quand on veut la paix, il faut commencer par dire la vérité. La vérité, Mouranon ni Fala. Kaimounon ni Fala, tu ne peux pas avoir la paix. La vérité, c'est que tous les Guinéens étaient d'accord de lui donner 2 mandats de 5 ans et de 5 ans. La vérité, c'est qu'après le 2e mandat, tu dois partir. Mais si tu dis je reste pour un 3e mandat, pour un 4e mandat, pour un 5e mandat, jusqu'à la fin de ma vie, c'est quoi ça? C'est pas la dictature? C'est la dictature. C'est pas la dictature? C'est la dictature. C'est pas la force? C'est la force. C'est pas le non-droit? C'est le non-droit. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Et quand le pays est déstabilisé, on dit on ne sait pas pourquoi on est déstabilisé. Tout le monde connaît pourquoi on est déstabilisé. Parce qu'un homme a décidé de déstabiliser la Guinée. Et il y a une bande de prédateurs économiques qui sont autour de lui et qui pillent l'économie nationale, qui ont décidé de rendre la Guinée de nouveau un pays colonisé. C'est ça la vérité. Nous n'allons jamais accepter la dictature. Jamais. Par des hommes politiques qui n'ont donné ni la liberté ni le développement économique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Parce qu'un homme politique a 2 tâches. Donner la liberté à ton pays, promouvoir le développement économique et social du pays. Ceux qui sont là, est-ce que c'est eux qui ont donné la liberté? Non. Est-ce que c'est eux qui ont développé la Guinée? Non. Non, ils n'ont pas développé la Guinée parce qu'après 10 ans, nous n'avons même pas, ce régime n'a pas été capable de mettre le goudron entre Conakry et Kinia. Et autant. Il n'y a pas de route dans ce pays. Quelqu'un qui ne peut même pas mettre 150 km entre Conakry et Kinia, qu'est-ce que cette personne peut faire? Amounoma Sesira. Donc on ne peut pas accepter qu'une bande de personnes se partagent les recettes minières de ce pays et décide de rester éternellement au pouvoir.
On confisque le pouvoir politique, on confisque la liberté des Guinéens. À tel enseigne qu'on a oublié ce dont on a besoin. Quels sont les défis de ce pays? Je l'ai dit, les défis de ce pays, c'est avoir des bonnes routes d'abord. Ce qu'on n'a pas. Avoir de l'électricité partout. Ce qu'on n'a pas. Avoir de l'eau. Ce qu'on n'a pas. Des bonnes écoles. On ne les a pas. Nos jeunes qui sont formés, qui sont non formés, tout le monde est au chômage. Il faut des emplois pour nos jeunes. On n'en a pas. Voilà un pays qui n'a pas d'avion, qui n'a pas de bateau, qui n'a même pas de pirogue pour aller à Fotoba. Voilà un pays qui manque de tout. Nous ne sommes pas capables d'avoir des bateaux. On n'est pas capable d'avoir un avion. On dirait que les dirigeants guinéens ne se déplacent pas. Nous sommes toujours dans les avions des autres. De tous les autres pays ont leur compagnie aérienne. Qu'est-ce que nous on a? On a des gens qui ont vendu nos avions. On n'a rien du tout. On n'a pas de train. On n'a pas de bateau. On n'a pas d'eau. On n'a pas d'électricité. Nos enfants n'ont pas d'emploi. On ne peut pas se soigner en Guinée. Il faut aller au Maroc, en Tunisie, en France, partout, sauf en Guinée. Mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut de ce pays? Garder le pouvoir pour le pouvoir? Eh bien, ça ne marchera pas. Le PADES a décidé de s'associer à tous les partis du FNDC pour ne pas aller aux élections législatives. Ils ne vont pas aux élections législatives. Nous n'allons pas. Et nous allons empêcher toutes les élections par toutes les voies légales et pacifiques. Alors, tout le monde vient. Les Nations Unies, la CEDEAO, l'Union européenne, tout le monde vient trouver, Monsieur le Président, ce n'est pas possible. Arrêtez votre projet de 3e constitution. Il dit non, moi j'ai mon projet, je vais aller. Oti, Omuti, Ntasgamane, Moura Terembara, démarrer. Très mounou. Très pour aller en enfer. Voulez. Alors, mais ça va plus. Tout le monde intervient, il dit non, moi je suis sourd, je suis aveugle. Mais les Guinéens vont attendre l'intervention de Dieu Tout-Puissant. Dieu arrive. Ce que je veux dire pour terminer, il faut que les Guinéens préservent l'unité nationale. C'est très très important. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus de support politique. Qu'est-ce qu'ils veulent? Mélanger les Guinéens les uns contre les autres. C'est ça qu'ils ont essayé à Cancan. Ils sont allés casser le siège d'un parti politique, casser des boutiques. Soi-disant ceci ou cela. J'ai fait un discours pour dire qu'à Cancan, tout le monde est libre. C'est chez tout le monde. Personne ne peut mettre les Guinéens les uns contre les autres. Les Malinqués sont les frères et sœurs des Peuls. Il faut qu'ils le sachent. Il n'y aura jamais de guerre Malinké-Peul en Guinée. Il n'y aura jamais de guerre Soussou-Malinké ou Soussou-Peul en Guinée. Parce que nous sommes tous frères et sœurs. Moubrina Baba Goto Nene Goto. Il faut qu'on le sache. Les gens, l'ethnostratégie est devenue un moyen de mettre les Guinéens dos à dos. Et on va sauver Moutagi. Amoulamfé. Qu'est-ce qui s'est passé à la casse? C'est la même chose. On prend des miliciens, on brûle des voitures et les gens viennent le matin pour dire ne les attaquez pas, mais on les a dit. Qui vous a dit qu'on va attaquer et qui on va attaquer? Voilà. Encore aujourd'hui, ils vont attaquer leur propre siège à Zéro-Corée ce matin et ils sont en train de dire on les a attaqués. Mais c'est faux. Juste pour mettre les Guinéens les uns contre les autres. Comme ça, et ils vont continuer éternellement leur pouvoir. Pouvoir politique, pouvoir économique de brigandage. Mais ils se trompent, les Guinéens ne sont pas idiots. On n'est pas bêtes, non? Non. On sait très bien que notre frère, on ne va jamais se battre contre nos frères. Parce que nous tous, nous avons exactement les mêmes problèmes.
Nous avons nos problèmes et ils ont leurs problèmes. Et ils sont unis là-bas à la présidence. Il y a toutes les ethnies dedans. Tous les voleurs sont ensemble. Vrai ou faux? Ethnie Birina et Yama. Ils sont soudés ou pas? Ils sont soudés. Ils sont soudés à la présidence. Nous aussi, on est soudés dans la Guinée vraie. Donc, faisons attention, parce que vous les fallait de les bénéficer. Dès qu'il y a un problème, il faut faire attention, il faut bien écouter. Ils veulent mettre toujours les Guinéens les uns contre les autres. Alors que les Guinéens sont tous des parents. Ce n'est pas de la démagogie. Il n'y a aucun Guinéen pur. On est tous liés, vrai ou faux? C'est vrai. Kaye Kabaye Tongo, 7 na Baskot, 7 na Haute Guinée, 4. 7 na Fouta, Mouna Irebri. On est tous frères et sœurs. Voilà. Donc on arrête de diviser les Guinéens. Il faut que nous soyons vigilants. Qu'on ne se laisse pas distraire par les faux problèmes ethniques. Notre vrai problème, c'est les trous dans les routes. C'est ça notre vrai problème. Notre vrai problème, c'est l'électricité. Notre vrai problème, c'est l'emploi pour nos jeunes. C'est ça le vrai problème de la Guinée. C'est le vrai défi de la Guinée. Au lieu de s'occuper de ça, tu n'entends que des histoires comme ça, ethnie, ethnie, ethnie. C'est faux. C'est pour tromper les Guinéens. C'est des voleurs. On a dit, l'exploitation minière doit servir à la Guinée. On est en train de prendre la bauxite. Où va l'argent? Comme risque à faire miner. Comme risque à miner. On n'a pas l'argent. Je dis, on n'arrive même pas à faire Conakry Kimia. Et tu vois n'importe quel travailleur à la présidence à 100 camions, 200 camions pour transporter la bauxite. C'est quel pays ça? On fabrique de l'argent comme on veut et tous les prix sont en train de monter. Donc on va changer la Guinée. Moi aussi je vais lui dire, Ati, Amouti, mon régime changer mané. Nous allons tous nous donner la main. Toute l'opposition, plus tous les hommes de bonne volonté de ce pays, pour que la Guinée change. Pour qu'on respecte la Constitution. Et que plus jamais, une personne ne vienne confisquer le pouvoir, ne vienne confisquer la liberté des Guinéens. C'est ça la vérité. Tout le reste, c'est des mensonges. Donc, Amoul l'en fait. Amoul en fait. Amoul en fait. Amoul en fait. Amoul en fait. Vive la Guinée. Vive le PADES. Je vous remercie.